Merci beaucoup, frère. Vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. D'accord. Bah, Oui, oui, gloire à très Dieu. bien. Mhm. Nous remercions d'abord notre Seigneur de nous avoir accordé ces temps que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Que toute la gloire, l'honneur reviennent à lui. Que le Seigneur vous bénisse tous. Le Seigneur me bénisse aussi. Et Amen. ces Amen. temps, ces moments puissent vraiment servir à notre préparation, comme nous l'avons chanté. D'abord, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les frères et Amen. toutes les sœurs qui sont là. Amen. Le Seigneur vous bénisse Amen. richement. Alors, notre frère a fait chanter un beau cantique qui parle de l'accomplissement des prophéties bibliques. Aujourd'hui, aucun de nous ne peut ignorer le temps dans lequel nous sommes en train de vivre et comment et combien nous sommes rapprochés complètement, totalement du retour de notre Seigneur. Nous voyons les prophéties bibliques annoncées d'avance par les prophètes de la Bible qui se réalisent exactement comme le Seigneur l'avait annoncé. Et cela doit nous interpeller, cela doit nous amener à prendre les choses au sérieux, particulièrement ce qui concerne notre préparation. Le diable sait, il sait qu'il y a des conditions qui doivent être remplies pour que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Particulièrement, il faudrait que nous soyons prêts. Vous vous rappelez de ce que le Seigneur avait mis dans la bouche de notre bien-aimé frère Franck, montrant trois choses ou trois critères qui sont en relation particulièrement avec le retour de notre Seigneur. Premièrement, le Seigneur ne revient pas prendre tout le monde. Il revient prendre ceux qui sont dans l'attente, ceux qui l'attendent. Ça, nous le trouvons dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 27, nous allons le lire. Hébreux 9, verset 27, nous dit: Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, il y a une attente, il y a une attente. Ceux qui ne l'attendent pas, ceux qui n'ont pas cette attente, ils ne verront pas le retour du Seigneur. Ça fait partie des critères où il faut que cette attente soit vraiment dans nos cœurs. Bon, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Rappelons-nous que lors de sa première venue, il y a eu des hommes qui l'attendaient, ils étaient vraiment dans cette attente. Ils étaient dans l'expectative que d'un moment à l'autre, le Messie paraîtrait. Et à ceux-là, le Seigneur s'est laissé révéler. À l'occurrence, vous vous rappelez de Siméon, vous vous rappelez de Anne et toutes ces personnes. Ils ont vu le Seigneur. De telle manière, Siméon a dit: Seigneur, maintenant je peux m'en aller parce que mes yeux ont vu l'accomplissement de ce que tu m'avais promis. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes dans cette attente-là, nous sommes dans cette attente. Mais pas simplement nous devons être dans l'attente du retour de notre Seigneur, mais deuxième critère, c'est que nous devons aimer cette attente. Nous devons plutôt aimer ces retours. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 nous dit ceci. Verset 7. Il dit: J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, l'amour de son avènement doit être dans nos cœurs.
Ceux qui n'aiment pas cet avènement, ils ne peuvent pas l'attendre. Et ceux qui aiment cet avènement sont dans l'attente. Mais pas seulement dans l'attente, mais ils doivent aussi se préparer. Ils doivent se préparer. C'est ça le nœud, ou c'est ça, je pourrais dire, le critère principal. Ils doivent se préparer, et ça, nous avons Matthieu 25 et cette parabole que nous connaissons tous. Je vais lire simplement le verset qui nous concerne, parce que vous connaissez bien tous ou toutes cette parabole de Matthieu 25. Prenons Matthieu 25. Matthieu 25, et nous prenons le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici le pou, allez à sa rencontre. Ces cris se firent entendre au milieu de la nuit pour que toutes les vierges qui étaient parties, oui, plutôt à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de l'époux, parce que toutes s'endormaient, mais la voix ou les cris se firent entendre. C'est un cri de réveil. Réveillez-vous, l'époux arrive. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et le verset 7 nous dit, alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Et se réveillèrent, mais préparèrent aussi leur lampe. Et c'est là que le fol constate, il y avait quelque chose qui leur manquait. Le fol dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Le sage répondit, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alors le verset 10, pendant qu'elle s'en allait, parce qu'il fallait, il fallait qu'elle ait de l'huile de réserve. Pendant qu'elle s'en allait, qu'est-ce qui se passe? Elle s'en allait acheter, l'époux arriva. Frères et sœurs, mais écoutez ce que la Bible dit, seule qui était prête, seule qui était prête. On n'a pas dit seule qui entendit le cri. Nous savons aujourd'hui que le cri, c'est ce message qui est en train d'être publié aujourd'hui dans le monde entier. Mais beaucoup ont entendu ce message, beaucoup ont entendu le message. J'insiste bien, mes frères, sur le verset 10, la Bible ne dit pas seul qui a entendu le message ou le cri, non, mais seul qui était prête entrèrent avec lui dans la salle de fête de noces et la porte fut fermée. Donc, vous voyez que notre préparation doit être totalement prise au sérieux. Et le diable le sait. Le diable le sait que pour que nous entrons avec notre époux dans la salle de fête de noces, il faut que nous soyons prêts, nous soyons prêtes. Alors, il est en train de susciter des distractions, des querelles, des disputes, beaucoup de choses pour détourner notre attention de la chose principale, de la chose capitale qui est aujourd'hui notre préparation. Voilà pourquoi nous allons revenir un tout petit peu dans notre thème. Et je vais dire quelque chose que dernièrement, dans comment dirais-je, la prédication de la retransmission de Krefeld, le frère Franck l'avait dit, il dit, aujourd'hui, le problème n'est pas l'enseignement. Aujourd'hui, le problème n'est pas la parole. Nous avons la parole restaurée, nous avons l'enseignement correct. Aujourd'hui, il est question de la vie. Le problème, c'est la vie, c'est la vie. Ce que nous avons entendu, ce que nous croyons, est-ce que ces choses sont devenues des réalités en nous? C'est ça la réalité aujourd'hui. Et remarquez, c'est comment cet épître a commencé. Premièrement, je vous dirai une chose, frère. Les épîtres n'ont pas été écrites pour les gens de l'extérieur. Les épîtres ont été écrites pour les croyants, pour ceux de la maison. C'est ça la réalité des épîtres.
Et Dieu a utilisé les apôtres pour que ces épîtres nous soient données. Et c'est là-dedans nous avons l'enseignement, nous avons les instructions, nous avons tout ce qui est nécessaire pour l'Église, pour la bonne marche de l'Église. Et chaque apôtre qui a écrit l'épître a écrit son épître selon son style que Dieu lui avait donné. Pierre avait son style, Jacques avait son style, Jean avait son style, et Paul aussi. Et particulièrement, nous voyons ici, Jean, il est l'apôtre de l'amour. Il est l'apôtre qui a beaucoup parlé à ce qui concerne l'amour. Et c'est vrai, frère, nous savons aujourd'hui que seul l'amour parfait qui entrera. Et c'est un point capital dans notre préparation, un point capital, l'amour, mais pas n'importe quel amour, l'amour divin. Alors, Jean commence en disant, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Quand nous attendons ce mot bien-aimé, ce qui veut dire, en d'autres termes, l'élu de Dieu. C'est un élu, c'est comment dirais-je, un prédestiné. Nous n'entrons pas dans le détail, il y a beaucoup de versets qui le montrent. Donc, il s'adresse à un bien-aimé, il s'adresse à un élu, et aimer de Dieu, aimer de Christ, et à cet homme-là, plutôt, c'est écrit, pardon, cet épître est adressé. Mais l'apôtre dit, il dit que j'aime dans la vérité, j'aime dans la vérité. Vous voyez que tout de suite, l'amour nous est présenté. On ne peut aimer que dans la vérité. Je dirais, le vrai amour n'est que dans la vérité. Voilà pourquoi, lorsque Paul parle de l'amour, pour nous, ça pourrait peut-être, en tant qu'être humain, parce que nous avons notre définition de l'amour, mais lorsque Paul a défini l'amour, nous voyons que cela est totalement contraire à la conception humaine. C'est 1 Corinthiens chapitre 13. Et dans cet amour, remarquez, pardon, oui, l'amour, lisons 1 Corinthiens chapitre 13, parce qu'on ne peut pas parler de la vérité sans l'amour, c'est pas possible. Et il nous montre ces choses. Vous connaissez bien, c'est que moi, je vais prendre simplement un verset qui nous intéresse. Il nous détaille un tout petit peu le caractéristique de l'amour. Il dit ceci. D'abord, prenons le verset premier. Il dit, quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ça, le monde il dira, ah, cet homme a beaucoup d'amour. Regarde combien il distribue ses biens, il donne ses biens. Nous appellerons ça l'amour. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit nous parle. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc, juste l'apôtre Paul, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est là qu'il commence à définir l'amour. Il dit l'amour est patient, nous continuons. Mais prenons directement le verset 6 qui touche à notre thème. Il dit, l'amour, il ne se réjouit point dans l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Alors, nous pourrons dire, frère, on ne peut aimer que dans la vérité. Le véritable amour ne se trouve que dans la vérité. Voilà pourquoi dans Satan, il n'y a pas l'amour. Satan n'a pas l'amour parce que la vérité n'est pas en lui. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit. Allons dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Le Seigneur Jésus-Christ parle de Satan.
Jean chapitre 8. Nous prenons le verset 44. Lisez à la maison pour avoir beaucoup de le contexte juste. Il dit, vous avez pour père le diable. Là, il parle aux pharisiens, il parle à tous ces hommes religieux. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier, pardon. Le diable a été meurtrier. Écoutez, frères et sœurs, meurtrier euh, dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Le diable, il ne se tient pas dans la vérité. Parce que il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Et il ne se tient pas dans la vérité parce que, oui, je réponds, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable ne peut pas aimer. Le diable nous aime jamais et il ne pourra jamais nous aimer. Et deuxième chose, tous ceux qui sont de l'ennemi ne peuvent jamais nous aimer, jamais. Et nous comprenons par là, frère, seulement ceux qui ont la vérité dans leur cœur qui peuvent aimer. Et je le répète, par la grâce du Seigneur, l'amour véritable n'est que dans la vérité. N'est que dans la vérité. Et la vérité est correctif. La vérité est correctif. La vérité ramène. C'est ainsi que, comment dirais-je, c'est ainsi que le prophète Zacharie nous montre comment nous devons, en tant que croyants, être. Dans Zacharie chapitre 8, Zacharie 8 nous dit, Zacharie chapitre 8, Zacharie chapitre 8, prenons le verset 16. Il dit, voici ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit le Seigneur. Donc, voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Et c'est là maintenant, nous pouvons revenir pour poser la question, mais au juste, qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité dont on parle ici, ce n'est pas ce que nous disons. Non, la vérité dont nous parlons ici, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, parce que Dieu, il est le seul qui dit la vérité. Il est le seul qui dit la vérité. Et la vérité ne sort que de sa propre bouche. Voilà pourquoi il nous est présenté comme étant le Dieu de vérité. Il n'est pas le Dieu de mensonge, il n'est pas le Dieu de mensonge, mais il est le Dieu de vérité parce que Dieu ne dit que la vérité. Alléluia. Il ne dit que la vérité. Et maintenant, Zacharie nous dit que chacun de nous dise la vérité à son prochain. Donc, nous sommes appelés, frères, en tant que croyants, remarquez que là, ça touche directement notre relation en tant que croyants, que dans notre relation de croyants,
il faut que la vérité, qui est la parole de Dieu, puisse avoir une place capitale. Je n'ai pas, comment dire, à dorloter mon frère, je n'ai pas à cajoler mon frère, mais si réellement j'aime mon frère, je lui dirai ce que la parole de Dieu dit. Que Dieu nous accorde cette grâce, frère, que cette vérité, nous puissions la déclarer, nous puissions la prononcer. Mais retournons un tout petit peu dans 3 Jean, là où nous étions. Il dit, bien-aimé, le verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est aussi notre grand souhait à tous. Le Seigneur nous donne à tous une bonne santé physique, comme aussi prospère notre âme. Ça fait partie de notre héritage. Le Seigneur a déjà tout accompli, il a payé le prix, et la bonne santé fait partie de notre héritage. Et nous ne devons pas l'oublier, frères et sœurs, nous ne devons pas l'oublier. Et la bonne santé fait partie de notre héritage, c'est notre droit. C'est un privilège que le Seigneur nous l'a accordé. Et nous avons à le réclamer ou à la revendiquer, la bonne santé, si l'ennemi essaie de nous l'arracher. Alors le verset 3, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Remarquez bien ici, Jean rend témoignage que ce n'est pas directement de lui-même, mais il a appris ce qui s'est passé dans la vie de ce croyant. Il a reçu un témoignage de ce qui s'est passé dans la vie de croyant. Frères et sœurs, nous disons Alléluia. Je dirais vraiment Alléluia pour montrer que, frère, la parole de Dieu, qui est la vérité, est véritablement la sémence originelle. Quand la parole de Dieu, qui est la vérité, est sémée, elle doit porter de fruits. Elle doit porter de fruits. Et vous savez, le Seigneur a dit, chaque sémence se reproduira selon son espèce. Dans chaque sémence, pour chaque sémence, Dieu a prédestiné une vie. Il y a une vie que chaque sémence manifeste. Et chaque vie, elle est reconnue par ses caractéristiques. Par ses caractéristiques. Si vous connaissez les caractéristiques d'une vie, ou plutôt d'une sémence, vous pourrez reconnaître aussi la vie qui se manifeste dans une personne. Les caractéristiques qu'a, comment dirais-je, le haricot, cette sémence d'haricot, ce n'est pas le même caractéristique que les arachides. Dieu a fait que chaque sémence puisse avoir ses propres caractéristiques. Écoutez, frères et sœurs, même si d'apparence extérieure, il y a une ressemblance totale, mais le caractéristique de chaque sémence le distinguera. Oui. De la même manière aussi aujourd'hui, frères, que même si l'apparence extérieure, même si nous pourrons, vous êtes avec moi, je pense bien, même si, frères et sœurs, nous pouvons côtoyer la même assemblée, même si nous pourrons écouter la même parole, même si nous pourrons, frères et sœurs, ceux qui sont des dieux réellement sont reconnus par le caractéristique des dieux. Et le caractéristique des dieux, de la vie des dieux, c'est ce que nous avons vu en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous en parle par rapport aux caractéristiques de la vie des dieux. C'est Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Ce sont les caractéristiques de la vie des dieux. Galates chapitre 5. Il nous dit au verset, je crois bien 22 que nous connaissons bien. Galates chapitre 5 nous dit, il dit voilà, voici, je lirai dans une autre traduction, voici la vie qui produit l'Esprit des dieux. C'est l'amour.
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je reprends. Voici la vie qui produit l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, rappelons-nous que le Seigneur Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand la parole de la vérité est dans un homme, l'Esprit de Dieu vient sur cet homme-là et l'Esprit de Dieu produit en lui ce que nous venons de lire ici. Ce sont les caractéristiques qui accompagnent maintenant la vie de cet homme. Vous remarquerez qu'il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas l'animosité. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous pouvons dire avec assurance réellement, frère, quand la vraie parole est sémée, quand la vraie parole est prêchée, il faut qu'il y ait le résultat. Le résultat que nous verrons, c'est ce que nous avons. La vie de Christ doit être manifestée. Elle ne peut pas rester inerte. Et je me rappelle d'une prédication de Frère Branham où il dit, vous savez pourquoi j'ai veillé à la sorte de la sémence que j'ai sémée? Parce que je sais que la pluie tombera et la pluie ne fera que manifester la sorte de vie qui est dans la sémence. Nous devons veiller à ce que nous écoutions. Nous devons veiller, nous, prédicateurs, à ce que nous prêchons, c'est-à-dire que la sémence, si ce que nous prêchons est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est la vérité, certainement, frère, dans la vie de croyant, il y aura un résultat. Que je sois là ou je sois de loin, il y aura un résultat. Ce qui est merveilleux, frère, que quand Philippe a prêché l'évangile à l'eunuque éthiopien, Philippe a prêché la vérité de la parole de Dieu, la vérité. Il a sémé la bonne sémence. Et Philippe n'avait pas besoin d'accompagner cet homme, non. Non, 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 non. Il a sémé la bonne sémence et il était sûr que quand vous sémez la bonne sémence, l'esprit vient sur la sémence et la rend vivante. Bien, mes frères et sœurs, vous savez, quand il a sémé, Dieu même l'a enlevé, le Seigneur a enlevé Philippe, l'a ramené. Et l'eunuque éthiopien a continué son chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé, frère? Aujourd'hui, il y a des croyants en Éthiopie. Gloire à Dieu, des croyants en Éthiopie. Et Philippe pouvait aussi rendre ce même témoignage. J'ai appris, je me réjouis de ce que j'ai appris, de ce que vous marchez dans la vérité. Gloire à Dieu. Frère, c'est ça notre désir. Laissez-moi vous parler comme cela en tant que prédicateur. C'est notre désir. Pas seulement prêcher la parole, mais voir le résultat de la parole se manifester. Voir que Christ, Christ soit formé dans la vie de tous les croyants. C'est ça notre combat aujourd'hui. Pas des gens qui ont une grande connaissance de la tête. Pas des gens qui maîtrisent parfaitement la Bible, peut-être de brochures, de lettres supplémentaires. C'est bien, toutes ces choses, c'est bien. Mais la finalité, Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Vous m'excuserez, il faut que ces choses soient dites. Galates chapitre 4. Alors, Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, verset 19. Il dit, mes frères, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Le douleur de l'enfantement. Remarquez que nous revenons toujours à la même pensée. Aucune femme ne peut avoir le douleur de l'enfantement si elle n'a pas reçu la sémence. C'est seulement celle qui a reçu la sémence, prête à accoucher, qu'elle pourra avoir le douleur de l'enfantement. Donc, elle a reçu la sémence. Paul a sémé la bonne sémence. Et lui, maintenant, il dit, je souffre, j'ai une douleur de l'enfantement, je désire voir les enfants naître, je désire voir la vie de Christ se révéler. Il dit, je souffre cette douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
Christ soit formé en vous. Et chez les Colossiens, il dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Quand Christ est formé, quand Christ est vu dans le croyant, nous pourrons dire, comme l'apôtre Paul, je pourrais maintenant me glorifier ces jours-là, parce que je sais que je n'ai pas travaillé en vain. Je sais que j'aurai ma récompense parce que je n'ai pas couru ni travaillé en vain. Parce que le résultat final de la prédication, le résultat final de la parole de la vérité qui a été sémée, Christ soit formé dans la vie du croyant. Nous insisterons là-dessus, frère. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et quand Christ vient en toi, alors ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui vis. Galates chapitre 2, Galates chapitre 2 nous dit ceci. Vous connaissez bien ces passages. Galates chapitre 2 nous dit au verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant de la chair, ou la vie que j'ai maintenant de la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Bien mes frères et sœurs, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la finalité de la sémence ou la parole, de la prédication de la parole. Christ soit formé dans tout et chacun. Christ soit vu dans tout et chacun. Christ vivant dans un homme, Christ apporte avec lui toute sa vie et sa vie est manifestée par ses propres caractéristiques. Vous pouvez rajouter les autres caractéristiques de la vie de Christ, 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, prénom c'est là, 2 Pierre chapitre 1, commençons par le premier verset, 2 Pierre chapitre 1, nous lisons, il dit ceci. Voilà. Il dit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance vous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Vous pouvez continuer, vous verrez que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ainsi que quand une vie prend place, quand une vie est quelque part, cette vie, elle se manifeste. Elle est reconnue par ses caractéristiques. Et c'est ce qui a réjoui l'apôtre Jean, en voyant que la vie a été manifestée dans la vie de ceux à qui la parole de Dieu a été prêchée. Vous savez, je prends ça de la Bible. L'ange a dit aux apôtres, dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, l'ange, non plutôt Actes apôtres chapitre 5, excusez-moi, Actes apôtres chapitre 5, lorsque les apôtres ont été incarcérés et on leur a interdit même de prêcher dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et un ange est intervenu pour les délivrer. Au verset 17, on gagne du temps, Actes apôtres chapitre 5, verset 17 nous dit, il dit, cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, s'élevèrent
remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, le fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans les temps, annoncez au peuple, écoutez bien, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie, toutes les paroles de cette vie. Ce qui veut dire, frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, lorsque nous prêchons la parole, nous annonçons la vie, nous annonçons la vie. C'est la vie qui a été promise, c'est la vie qui a été promise. Durant toute la période de l'Ancien Testament, c'est merveilleux, durant toute la période de l'Ancien Testament, quand les prophètes prophétisaient, ils annonçaient la venue de la vie. Et chaque prophète a annoncé la vie dans ses caractéristiques, dans ses caractéristiques, dans ses caractéristiques. Chacun avait une particularité, ils annonçaient la vie. Est-ce que je ne sais pas si nous saisissons, frère, les prophètes ont annoncé la venue de la vie, la venue de la vie. Et quand la chose est arrivée, nous voyons que la plénitude de la divinité a été manifestée dans un homme, dans un homme. Et cet homme qui est-il? C'est le Seigneur Jésus. Et l'apôtre de l'amour rend témoignage, avant que nous revenons ici, l'apôtre de l'amour rend témoignage dans 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, verset 1er. Il dit, ceux qui étaient de le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole des vies, concernant la parole des vies. Et, mais qu'est-ce que nous avons vu? Il dit, la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Gloire à Dieu. Et nous l'avons vu, nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie a été manifestée, alléluia. Elle n'est pas restée une parole annoncée, non. Mais un jour, ce qui était annoncé a pris vie, a été manifesté. Frère, ça c'est avec Christ notre Seigneur, mais aujourd'hui, les paroles qui ont été annoncées, la parole qui a été annoncée doit prendre place, doit devenir vie aussi en nous, en tant que l'Église épouse. Je suis obligé de rajouter une parole de l'Écriture parce que le prophète, comment dirais-je, Ésaïe, le prophète a pu annoncer ce que nous avons vu. Pas simplement la vie a été manifestée en Christ, pas simplement la vie a été manifestée dans la personne de Jésus-Christ, mais le Seigneur annonçant déjà que la même vie qui a été manifestée en Jésus, la même vie se révélera dans l'Église épouse. Et rappelez-vous, frères et sœurs, lorsque la vie a été manifestée, Siméon a pris cet enfant dans sa main. Il a dit, mais Seigneur, maintenant, je peux m'en aller parce que je vis ton salut. Et Ésaïe le prophète, non, rajoutons cela, frères et sœurs, rajoutons, Ésaïe le prophète dit, Ésaïe chapitre 62, Ésaïe chapitre 62, 62, Ésaïe chapitre 62, dit, voilà. Il dit, pour l'amour des Sion, verset premier, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Pourquoi? Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. En d'autres termes, jusqu'à ce que la vie soit manifestée dans l'Église épouse, exactement comme cela a été dans l'époux. C'est la même vie dont on parle ici. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations, alléluia, alors les nations verront ton salut. Merci Seigneur. Les nations verront ton salut et tout le roi ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau.
Frères et sœurs, ici, il ne s'agit plus de salut, c'est-à-dire Christ comme salut, mais il s'agit maintenant Christ manifesté dans son Église épouse. C'est ça, c'est que Romains 8 nous dit, la création tout entière attend la manifestation de Fils de Dieu. Dieu est en train de travailler. Nous reviendrons dans notre sujet. Dieu est en train de travailler, frère, pour que cette vie-là, qui était manifestée en Christ Jésus, la même vie, avec toutes ses caractéristiques, avec toute sa splendeur, avec toute sa beauté, avec toute sa puissance, puisse être pleinement manifestée au travers de véritables croyants dont nous sommes par la grâce Seigneur. Et ça confirme la prophétie d'Ésaïe. Vous voyez qu'on peut tourner en revenant toujours à Golgotha, parce que c'est le centre de notre prédication. On revient toujours à Golgotha, Ésaïe chapitre 53, et le prophète prophétise en disant, verset 10, il dit, il a plu à l'Éternel de le laisser, pardon, de le briser par la souffrance, de le briser par la souffrance. Mais écoutez bien, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. En d'autres termes, il a donné sa vie pour le péché, pour nos péchés, pour expier nos péchés. Mais il n'a pas perdu. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Alléluia. C'est ainsi que après le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Mais ressuscitant d'entre les morts, c'est ce que nous avons déjà ici dans ce verset. Et remarquez bien, dans ce verset, l'Écriture dit, ressuscitant d'entre les morts, il verra une postérité, alléluia, et prolongera ses jours. En d'autres termes, lui-même encore, il continue de vivre au travers de ses élus. Pourquoi nous disons toutes ces choses, frère? Parce que ce que Jean est en train de parler, il s'agit de la vie. Il s'agit de la vie. Lorsqu'il dit, je réponds, Jean chapitre 3, pardon, troisième épître de Jean, au verset 3, il dit, troisième épître de Jean, que nous avons dit, il a dit ceci, dit, j'ai été fort réjoui, j'ai été fort réjoui. Oh, laisse-moi aussi, frères et sœurs, le dire de tout mon cœur. Quand nous voyons la vie de Christ, la vie se manifester dans le croyant, une grande joie innonde notre cœur. Et nous voyons que nous n'avons pas travaillé en vain. Nous voyons que la semence n'a pas été semée, écoutez bien, dans une terre aride. Non, mais la semence a été semée dans la bonne terre. Il dit, j'ai été fort réjoui. Lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. En d'autres termes, de la vie qui est en toi, de la vie qui est en toi. Et cette vie-là qui se manifeste, écoutez bien, qui se manifeste d'une manière. Comment? La vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Vous savez, la marche d'un homme dépend de la vie qu'il a. C'est vrai. Vous ne pourrez pas, frère et soeur, vous ne pourrez pas demander à un cochon de se comporter comme une brebis. C'est pas possible. Un cochon, ça marche c'est quoi? Ça marche c'est quoi? Ça allait se vautrer dans la boue du péché. Ça, c'est un cochon. C'est cette vie qui est là dans le cochon. Mais une brebis, gloire à Dieu, une brebis, elle, écoutez bien, elle porte la laine. La brebis ne va pas se vautrer dans la boue du péché. Vous ne pourrez pas demander à un corbeau de vivre comme un aigle. Non. Un corbeau se comporte, écoutez bien, et un corbeau se comporte exactement comme la vie qui est en lui. Le corbeau il va manger des pourritures, il va manger de la charogne, mais un aigle ou une colombe ne peut pas manger, ne peut pas manger de la pourriture. Non. Donc, vous voyez que, frères et sœurs, notre marche dépend de la sorte de la vie qui est en nous. Si la vie de Christ est en toi, ça sera prouvé aussi par une sorte de marche. Gloire à Dieu. Ça sera prouvé par une manière de marcher.
Pas qu'une manière de marcher que toi tu vas fabriquer. Non, nous insistons là-dessus pour que nous puissions bien comprendre. Pas une manière que toi tu vas fabriquer, pas une manière que toi tu vas former. C'est ça le méthodisme. Vous voyez, le méthodisme, ils ont formé, ils ont créé des méthodes, vous allez vous comporter comme cela, mais la vie n'était pas là. Mais quand la vie s'installe, frère, vous n'avez pas besoin de placer des méthodes, non. La vie, elle se manifeste simplement, gloire à Dieu. Et chaque vie, écoutez bien, a une manière de marcher. Ici, l'apôtre, je le reprends bien, il dit, nous nous sommes réjouis d'entendre comment nous avons reçu le témoignage de la vérité qui est en toi, la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité, la manière dont tu marches dans la vérité. Quand la vérité est en toi, qui est la parole de Dieu, qui est la vie de Dieu, ça, écoutez bien, comment dirais-je, la conséquence de cela, sans que tu pousses, sans que comment dirais tu crées de méthodes, une vie se manifeste. Et c'est une vie qui est totalement dans le cadre de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il dit, dont tu marches dans la vérité. Un croyant, un croyant. J'aurais voulu peut-être vous dire quelque chose, mais je ne vais pas ici avec moi. Dans la lettre circulaire de frère Franck, lisez les lettres circulaires, lisez les brochures, lisez les prédications, lisez, écoutez, frères et sœurs, c'est le temps maintenant de méditer, de sonder. Nous avons la nourriture en abondance à gogo. Bon, je ne l'ai pas ici. Permettez-moi, frère, je vais me déplacer un tout petit peu pour récupérer. Excusez-moi. Alors, frère, remarquez, frère et sœurs, je vais lire, c'est une lettre circulaire de frère Franck, janvier 1994 ou 94 pour les Belges, hein, et la lettre circulaire 41. Frère Franck va prendre une écriture, le titre chapitre 1, titre chapitre 1, verset 1. Je vais le lire aussi avec vous. Je pense que je ne vais pas aller trop loin, je vais m'arrêter bientôt, frère. Bon, le reste, le Seigneur vous donnera. Je pense que ce qui était nécessaire a été déjà donné par le Seigneur. Alors, Tite chapitre 1, verset 1 nous dit ceci. Il dit, Paul, serviteur de Dieu. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la piété. Selon la connaissance de la vérité, la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La version allemande dit ceci. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est prouvée par une marche selon la piété. La connaissance de la vérité qui est prouvée par une marche selon la piété. Donc, quand quelqu'un a la connaissance de la vérité, pas seulement la connaissance de la vérité, quand la vérité habite en lui, la vérité doit habiter en nous. Vous savez, le psalmiste David a prié comme ça. Il dit, Seigneur, fais pénétrer la vérité en moi. Quand la vérité habite en toi, le psaume 51, vous pouvez le lire, quand la vérité habite en toi, frère, la vérité te conditionne à une marche, mais une marche, écoutez frère, une marche prouvée et qui est selon la piété. La piété, c'est la manière d'être comme Dieu. La vérité produit une vie. La vérité conditionne une marche. Alors, frère Franck dit ceci.
Écoutez bien, il dit ceci. Je suis dans la lettre circulaire 41. Après avoir lu le verset, maintenant il dit, le Saint-Esprit parle en disant, il dit, la vie d'un croyant, la vie d'un croyant s'accomplit à l'intérieur des limites de la parole de Dieu et au-dedans de l'Église de Christ. Un croyant véritable qui aime la vérité, qui croit la vérité, en qui la vérité habite, sa vie est encadrée. Sa vie est encadrée. Et sa vie ne se passe que dans le limite de la parole. Il ne peut pas sortir. Ça se passe que dans le limite de la parole. Voilà ce que produit la vérité. C'est ça ce qui s'est passé avec le témoignage que nous avons ici. Ce croyant qui avait entendu la vérité de la parole, qui ont cru la vérité de la parole, qui ont aimé la vérité. Écoutez bien, en qui la vérité s'est trouvée, cette vérité a produit quelque chose dans leur vie. Ils étaient plus des chrétiens frivoles. Ils étaient plus des chrétiens, écoutez bien, de chrétiens, oui, frivoles, ils étaient plus des chrétiens légers, non, des hommes et des femmes qui s'est laissé conduire, qui s'est laissé dominer par la parole. Remarquez avant de terminer, prenons comment dirais-je, ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. C'est que la vérité fait la vie des croyants. Éphésiens chapitre 4, il nous dit ceci. Éphésiens chapitre 4, prenons un instant. Éphésiens chapitre 4, prenons le verset 22. Non, verset 21. Verset 20, verset 20. Commençons à partir du verset 20. Si vous, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruit, pardon, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau. Écoutez bien, l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La vérité produit dans la vie d'un croyant une justice et produit la sainteté. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il a prié, dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Frère, la vérité produit une vie de sainteté. La vérité produit une vie de piété. Daniel l'a dit aussi. Allons dans Daniel, chapitre 12, qui est particulièrement en relation avec le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Daniel, chapitre 12. Et nous nous rappelons que dans notre temps, Dieu a révélé tout le mystère qui ont été cachés durant tous les autres âges. Mais Daniel dit ceci, verset 4. Daniel 12, verset 4, il dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Ici, c'est la connaissance de la vérité, la connaissance qui produit la vérité et la connaissance augmentera. Et nous prenons directement le verset 8, il dit, j'ai entendu, mais je ne compris pas. J'ai dit, mon Seigneur, sera l'issue de ces choses. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et plusieurs jusqu'au temps de la fin.
c'est-à-dire la vérité sur chaque sujet biblique sera révélée. La vérité sur chaque sujet biblique sera prêchée. Lorsque cela aura lieu, écoutez ce qui va se passer. La Bible dit, plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Le méchant ne feront pas le mal. Pardon, le méchant fera le mal plutôt. Le méchant fera le mal. Et aucun de méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, la vérité que nous avons reçue doit produire nécessairement en nous ce que nous sommes en train de lire. Vous voyez, frère, il n'est plus question de regarder à l'autre, il n'est plus question de pointer le doigt à un autre, à ton frère ou à ta sœur, mais une question toi-même, nous-mêmes aujourd'hui, de prendre de telles écritures et de nous examiner, disant, qu'est-ce que ce message, qu'est-ce que cette vérité révélée par l'Esprit a produit en moi? Parce que la Bible prophétise en disant, ceux qui croiront cette vérité, qu'est-ce qui va se passer? Même leur vie, même leur conduite sera totalement changée. Dieu, le Seigneur Dieu nous a laissé dans cet âge pour qu'au travers de nous, le monde voie la différence. Le monde sache que Christ vit encore. Et le croyant de la vérité, leur marche est selon la vérité. Avant de terminer, je vais aborder un point, après nous allons terminer. Le croyant du message, le croyant de la parole révélée pour ces temps, leur marche est conforme à la vérité révélée par l'Esprit. Nous sommes des témoins de Dieu dans cette génération. Le témoin de Dieu. Remarquez cette parole. C'est merveilleux quand j'ai lu ça ce matin dans Ézéchiel chapitre 24. Je crois Ézéchiel 24, oui. Euh, un instant. Est-ce qu'Ézéchiel 24, une fois, je suis en train de regarder, frère, où le prophète parlait, il disait que vous verrez leur conduite, vous verrez leur conduite, vous verrez leur conduite. Oh Seigneur, je ne vois pas. C'est Ézéchiel. L'Écriture dit, vous verrez leur conduite. La différence se fera, vous verrez leur conduite. Je regarde un peu dans la concordance pour voir qu'est-ce que la concordance me dit. Ah, voilà, Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. Prenons Ézéchiel 14. Ézéchiel 14 nous dit ceci. Ézéchiel 14. Voilà Dieu. Ézéchiel 14 nous dit, le verset 22 nous dit ceci. Il dit, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, de fils et de filles. Un reste, c'est pas beaucoup, c'est un reste. Et la Bible dit, voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leur action. Et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Donc, il y aura un reste, pas tout le monde. C'est ça, c'est que Jean est en train de dire. Il dit, frère, nous nous sommes tellement réjouis.
lorsque nous avons appris que vous marchez selon la vérité qui est en vous. C'est un reste que Dieu a laissé. L'humanité corrompue, l'humanité est, comment dire, est devenue est pervertie, mais néanmoins Dieu, le Seigneur Dieu a laissé un reste parmi beaucoup, parmi de milliers. Et ces restes-là créent une différence. Le Seigneur dit, vous verrez la différence, vous verrez leur conduite et leur action. Vous verrez en d'autres termes leur marche. Et comment ils marchent? Ils marchent sur la vérité de la parole. Lisez un tout petit peu après, vous verrez frère. Disons pour terminer, 3 Jean, là où nous étions, nous lirons, après nous pourrons terminer par la grâce du Seigneur. Et Jean continue à dire au verset 5, il dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour le frère et même pour des frères étrangers. Frère, la vérité produit un amour sincère sans hypocrisie. La vérité nous lie les uns avec les autres. Le mensonge nous sépare, le mensonge nous divise. Mais la vérité, je dirais une chose, frère, tous ceux qui croient à la vérité, ils sont unis les uns avec les autres. La vérité ne peut pas nous séparer. La vérité ne peut pas nous diviser. La vérité ne peut pas nous éloigner les uns des autres. La vérité ne peut pas m'amener à calomnier mon frère, ni à calomnier mon frère. Non, non. Continuez à la maison, frère. Continuez à la maison. Comment dirais-je? C'est merveilleux. On n'a pas le temps. Je dois m'arrêter, mais je vais lire un passage avant que nous puissions nous arrêter. C'est Malachie. Malachie. Voilà ce que la vérité produit, frère, dans le temps où nous sommes arrivés. C'est l'heure où nous devons nous préparer totalement. C'est l'heure de prendre au sérieux comment dire, notre préparation. Et c'est l'heure réellement, nous devons nous aimer sincèrement les uns les autres, qu'il n'y ait pas au milieu de nous l'animosité, qu'il n'y ait pas la jalousie, qu'il n'y ait pas des disputes, qu'il n'y ait pas de querelles. Si réellement la vérité a pris place en nous, la vérité chassera toutes ces choses au milieu de nous. Et il faut que maintenant une vraie atmosphère spirituelle règne parmi nous pour permettre à l'Esprit de Dieu de travailler. L'Esprit de Dieu, nous avons, laissez-moi m'inclure aussi là-dedans, frère, nous avons beaucoup contrit l'Esprit de Dieu. Nous avons beaucoup attristé l'Esprit de Dieu. Nous prétendons avoir la vérité, croire la vérité, mais notre vie, notre marche, notre comportement, même les uns des autres, attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler là où il y a des tiraillements. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler là où il y a, écoutez bien, là où il y a des combats, il y a des guerres, il y a des disputes, là où il y a des calomnies. Non, on attriste le Saint-Esprit. Mais si réellement Dieu nous fait grâce de comprendre, frères et sœurs, que c'est le diable qui est l'auteur des incompréhensions, l'auteur, écoutez bien les interprétations particulières, et l'auteur de toutes ces choses. Et le diable doit être chassé loin de nous pour que la vérité de la parole reste totalement en commun. Frère, une atmosphère spirituelle sera créée parmi nous et le Seigneur entrera en scène pour achever son œuvre. Je termine par ce passage, Malachie. Malachie chapitre 3. Là encore, on nous montre le reste. Hein. Rappelons-nous que Ézéchiel, chapitre 14, il dit, vous remarquerez la conduite et la manière d'agir de ce reste-là. Quand vous le verrez, vos cœurs seront consolés. Alléluia. Vos cœurs seront consolés. Frères et sœurs, aujourd'hui aussi, il y a aussi un reste et qui console aussi nos cœurs. Prenons Malachie. Je termine par cela et le reste, le Seigneur vous l'accordera par sa grâce. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Écoutez bien, verset 16. Malachie chapitre 3, verset 16.
Remarquez, frère, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Ça nous annonce déjà même aussi le temps de la fin. C'est que Dieu va faire à la fin du temps de la grâce. Il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de choses qui se sont passées. Mais à la fin, Dieu a un objectif divin. Cet objectif, c'est achever son œuvre, rendre manifeste clairement la victoire de Golgotha. Et c'est là, parmi les croyants, dans son église épouse. Remarquez bien, frère, dans l'église ici à la fin, vraiment parmi ceux qui ont que la vérité et qui mangent la vérité, il n'y aura plus de tiraillement. L'Écriture du verset 16 dit, alors ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui craignent le Seigneur, qui croient la vérité, en qui la vérité de Dieu se trouve et l'amour divin se trouve, qu'est-ce qui se passe? C'est parler l'un à l'autre. On ne s'évite plus, hein? Ce n'est plus le temps de on ne s'évite plus, mais c'est le temps de parler avec nous. Le temps, ils se parlent l'un à l'autre. Remarquez bien, c'est pas, non, c'est une harmonie qui règne parmi ceux-là. Ceux qui craignent le Seigneur se parlent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. L'Éternel fut attentif et il écouta. L'Écriture nous dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent le Seigneur et qui honorent son nom, qui honorent son nom. Comment seront-ils? Il dit, ils seront à moi, dit le Seigneur des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion, écoutez bien, de son fils qui le sert. Ça, c'est l'Église épouse de son fils qui le sert. Pas seulement nous sommes de fils et de filles de Dieu, mais c'est l'épouse qui sert son époux. Et nous lisons en disant, ah, quand cela aura lieu, vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Vous verrez de nouveau la différence, frère. Vous verrez, nous l'insistons, frère, vous verrez de nouveau, c'est là bientôt, frère, le Seigneur va l'accomplir. Que nous accorde la grâce d'aimer la vérité, de marcher dans la vérité, que l'amour de la vérité soit aussi avec nous. Hein? L'amour de la vérité. Parce que ceux qui n'auront pas l'amour de la vérité, Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement. Un esprit d'égarement pour qu'ils croient totalement au mensonge. Mais nous avons l'amour de la vérité et l'esprit de Dieu se retrouve sur nous. Frère, que Dieu nous accorde la grâce de vivre en harmonie les uns avec les autres. Que le Seigneur achève son œuvre. Que l'honneur, la gloire reviennent à Jésus-Christ. Amen. Que ça vous bénisse, frère. Je suis obligé de m'arrêter. Je me sens obligé de m'arrêter. Pour le reste, le Seigneur vous le donnera. Mais que ces paroles restent gravées dans nos cœurs, que ce n'est plus de vivifier. Il s'agit de la vie. Lorsque nous parlons de la vérité, il s'agit de la vie de Christ qui doit être manifestée en nous. Et là où il y a la vie de Christ, il y a l'amour, il y a la compréhension, il y a, comment dirais-je, le respect, et une marche d'ensemble est possible. Que Dieu le bénisse.